Coucou les filles, je reviens pour la quatrième fois de la journée. Décidément, aujourd'hui, c'est la fête. Alors en fait, je reviens pour vous faire un tag parce que j'ai été taguée par mon amie Sophie. Donc je vous fais le tag et par Popinette aussi. Donc je vous fais le tag 100% girly. Alors, clac, je prends les questions sous les yeux. Alors, on va commencer tout de suite. Question numéro un. Quelle est ta crème de jour favorite? Ma crème de jour favorite, alors je sais plus comment elle s'appelle exactement. Mais en fait, c'est toute la gamme de chez L'Occitane, la gamme à l'immortel. Voilà, la plante l'immortel. Donc, même si normalement à 25 ans, on n'est pas forcé de mettre ça, moi je l'utilise quand même. Enfin, là, j'en ai plus en ce moment, il faudrait que j'en rachète. C'est probable que j'achète ça demain d'ailleurs. Donc voilà, la gamme immortelle, que ce soit le contour des yeux, la crème, crème pour le visage, tout ça, c'est vraiment, vraiment la gamme que je préfère de tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est le top. Question numéro 2. Penses-tu que les grandes marques, Estée Lauder, Clarins, etc., offrent des produits de meilleure qualité? Alors, pour travailler dans le milieu du cosmétique, je peux vous dire que de toute façon, il y a dans le monde deux ou trois grandes maisons enfin, deux ou trois grandes usines de cosmétiques. Donc, que ce soit pour les poudres, que ce soit pour les crèmes, tout ça. C'est-à-dire que des fabricants, il n'y en a pas, des fabricants, je parle, il n'y en a pas 50 000. Après, toutes les marques ont des recettes différentes, donc elles font faire eux leurs recettes, hein, euh, mais je pense qu'au point de vue cosmétique, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, je pense qu'au point de vue crème, euh, je pense qu'en effet, les grandes marques ont quand même des vertus assez intéressantes parce que bah, c'est vrai que quand on paye, quand on achète une crème chère, bah, forcément, à l'intérieur, on s'attend à ce qu'il y ait, bah, comme je vous le disais, l'Occitane, par exemple, de l'immortel dedans, qui est une plante qui coûte très très cher. Donc, je pense que pour tout ce qui est produit d'hydratation, pour tout ce qui est anti-rides et tout ça, c'est vrai que les grandes marques sont très fortes. Après, je pense que pour tout ce qui est pigmentation, donc que ce soit les FAP, les rouges à lèvres, tout ça, je pense vraiment que il n'y a pas une grande différence. Voilà, honnêtement, c'est ce que je pense. Alors, as-tu un nettoyant visage fétiche? Bah ça y est, hein, je suis accro à la Bioderma H2O, l'eau micellaire, voilà, j'en suis dingue. Alors ensuite, question numéro 4. Quelle senteur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment. Alors, j'ai pas lu les questions avant. Mon gel douche du moment, c'est un gel douche à la noix de coco et l'odeur que je préfère, c'est au monoï. Moi, je suis fan du gel douche monoï de Tahiti d'Yves Rocher. Voilà, tout simplement. Question 5. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Combien de douches prends-tu par jour? Oui, je m'hydrate le corps tous les matins et le soir, pas toujours. Mais tous les matins, un lait, voire carrément karité aussi pour les zones sèches. Je prends 2 douches par jour et ça depuis que je suis ado, quoi. Donc oui, oui, 2 douches par jour. Enfin, c'est-à-dire que quelle que soit ma journée, mon état de fatigue, la soirée que j'ai pu passer, je prends une douche le matin et une douche le soir. Je ne sais pas faire autrement. Et je vous dis, hein, même l'été, il y a des dimanches où j'arrive à prendre 3 douches sans problème, quoi. Je ne sais pas prendre une douche par jour, ça m'est inconcevable. Enfin, pour moi, hein, je parle, ça m'est inconcevable. Question 6. Quel est le déodorant le plus efficace que tu aies essayé? Bah, le plus efficace, c'est donc en spray, c'est le Narta Invisible. Fraîcheur Cologne, il est tout simple et je trouve qu'il fait aucune trace et qu'il laisse un parfum très très agréable sur la peau et c'est le plus simple, donc le Narta bleu et blanc. Et ensuite j'utilise des M&M pour homme en stick et je trouve que c'est très efficace. Je trouve aussi que ça soit vétiver ou musc, il laisse des odeurs qui sont très très agréables sur la peau et je me sers que ça, tous les bourgeois et tous les fa et tout ça, je les ai tous essayés, j'aime pas du tout, donc voilà. Question 7. Selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Indéniablement, c'est Hypnotique Poison. Non pas pour le nom, hein. Non, 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 mais Hypnotique Poison parce que l'odeur est subtile et entêtante. Et j'espère avoir cet effet-là. Donc oui, c'est celui... je ne l'ai pas en ce moment je mets d'autres choses, mais je pense que c'est celui qui me correspond le plus. Ouais. Question 8. Es-tu plutôt French manucure
longue durée ou vernis à ongles, si tu changes au gré de ton humeur. Ça dépend, en ce moment j'ai les ongles en gel parce que vous savez que je monte mon onglerie, donc voilà. J'ai les ongles en gel avec une French manucure, mais j'aime tout autant changer de vernis, et voilà, ça dépend de la période dans laquelle je me trouve. En ce moment je suis en mode French manucure, je suis plus en mode vernis, mais ça reviendra. La partie make-up, si tu as des produits MAC, présente-nous ton plus grand coup de cœur. Je n'ai pas de produit MAC hormis un pinceau. J'ai juste un 217 de chez MAC et c'est tout pour le moment. Parce que j'ai pas de MAC près de... Enfin, j'ai pas de MAC près de moi. Si, j'en ai un à Aix-en-Provence. Mais pas forcément un magasin. C'est encore trop pro pour moi en fait. Donc, bien que je trouve ça très bien et que j'ai envie de m'acheter tout plein de choses, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas vers MAC que je vais directement. Ça doit être parce que j'ai pas de produit MAC, hein, tout simplement. Et pour l'instant, j'ai que un 217 et c'est tout. Question 10, fond de teint, blush, rouge à lèvres, que préfères-tu? Fond de teint, blush ou rouge à lèvres? Blush. Un rouge à lèvres, je suis pas très rouge à lèvres. Fond de teint, je suis poudre, je suis pas fond de teint, ou alors fond de teint compact. Donc blush, oui, indéniablement. Question 11, sur tes yeux, préfères-tu les couleurs neutres ou bien colorées? Colorées. Alors je sais pas si coloré veut dire foncé, mais c'est vrai que en fait je n'aime pas trop les maquillages, enfin je n'aime pas trop, si j'aime bien le nude, mais soit je ne me maquille pas, comme là, voilà, ou alors je mets juste un peu de mascara et basta, soit je me fais un charbonneux ou un maquillage coloré, ou un smoky, voilà. C'est-à-dire c'est ou tout ou rien. C'est-à-dire que les maquillages nude, oui j'en fais de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère, je sais pas. Je ne vais pas utiliser bonne couleur. Donc je préfère soit que ça se voit, soit je mets rien et basta. Question 12. Quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment? Oh là là, il y en a plein. Alors en ce moment en produits cosmétiques, j'ai envie de m'acheter des vernis Shine Glaze parce que je n'en ai pas et j'ai très envie d'en acheter. Ensuite, je sais pas si c'est un produit, ouais, c'est plus trop un produit du moment, mais la palette Urban Decay pour les 15 ans, là, la multicolore me fait de l'œil. La Naked, je ne l'ai pas, je vous le dis, voilà, je n'ai pas la palette Naked, je ne compte pas l'avoir pour le moment, voilà, c'est... Je sais pas, je fais un blocage avec ça. Tout le monde l'a. Alors tout le monde dit qu'elle est très bien, donc je devrais l'avoir vu que je suis un vrai mouton. Mais je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. En fait, il y a trop tout le monde qui l'a et tout le monde qui en parle, cette palette. Pour l'instant, je dis même pour l'instant, parce qu'un jour je vais vous faire ah, ça y est, je l'ai, elle est géniale. Je le sais, mais pour l'instant, je m'interdis de l'acheter. Voilà. Donc, oui, cette palette-là pour le moment. Et puis j'en ai marre. Kiko, voilà, je vais être obligée dans la semaine d'aller faire une razzia parce que tout le monde parle de Kiko et que, bah oui, voilà. C'est horrible quand on est toutes pareilles. Hein. Donc je pense que je vais aller faire une razzia chez Kiko. Oui. Donc voilà ce qui me fait de l'œil en ce moment. Ensuite, question générale, es-tu plutôt talon aiguille ou ballerine? Vu ma grande taille d'1m56, je suis plutôt talon aiguille et j'adore les... Enfin, je veux dire, j'aurais jamais voulu faire 1m90 hein, parce que j'adore trop les talons. Question 14, quel est le plus beau sac à main que tu possèdes? Au passage, as-tu déjà fait un What's in my bag vidéo? Mon plus beau sac, c'est un Chloé. Voilà, un véritable sac Chloé. Et j'ai aussi un véritable Vuitton. Voilà, j'ai les deux, ce sont mes deux plus beaux sacs. Et non, j'ai pas fait un What's in my bag parce que, en fait, j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'en faisant ça, si tu rencontres des gens dans la rue mal intentionnés, on peut t'arracher ton sac, quoi. Voilà. Donc, faut que je le fasse, mais en montrant des choses intelligentes, mais ça sera plus vrai peut-être. Enfin, donc je l'ai pas fait, mais j'ai fait une revue sur mes sacs à main. J'ai pas fait, je sais pas si je ferai un jour. Je sais pas, j'hésite. Donc ensuite 15, le bijou que tu préfères ou que tu ne quittes jamais. J'aime tous mes bijoux. Je les aime tous, ils ont tous une histoire, soit parce que c'est un cadeau, soit parce que ça a été un coup de cœur et que je me les suis offert. Après, que je ne quitte pas, non, il n'y en a plus. Il y en a eu pendant longtemps et j'ai un piercing au nombril, oui, peut-être ça, parce que je ne le quitte jamais. Et que c'est un bijou, un piercing au nombril en époxy en fait, donc en cristal blanc, que je ne quitte jamais parce que c'est un piercing. Et puis, et voilà, mais sinon j'aime beaucoup les montres, je suis une passionnée de montres, donc mais j'ai pas mal de bijoux. J'en ai quelques-uns de valeur. Et pour les bijoux, Swarovski. Voilà, mon number one, c'est Swarovski. Question 16, ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? Pas du tout.
pas du tout, du tout, du tout. Ça n'est jamais arrivé. Je pense qu'il m'en aurait offert si je lui avais dit bah ça me plaît, telle palette là me plaît, tout ça. Mais sinon d'emblée pas du tout. C'est un milieu qui le dépasse et qui ne l'intéresse pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Voilà les filles, et bien écoutez, maintenant il faut que je tague, je vais taguer Bergy. Oh oui, oui, oui. Oui, oui, ma petite Bergy, tu vas être taguée, voilà, ça y est, c'est fait. Donc tu vas être obligée de nous refaire une vidéo, voilà. Les filles, je vous ai fait ce tag un peu à l'arrache, hein, parce qu'encore une fois, pas coiffée, pas maquillée, en vrac et tout. Mais peu importe, hein, c'est dimanche soir, donc on est en mode naturel. Bah, j'espère avoir répondu à vos questions. Et maintenant, Sophie, c'est à toi de le faire. Allez, je vous embrasse les filles, à bientôt, ciao, ciao.